Rebonjour, chers toutes et tous. Je suis le docteur Mahmoudou Taganga Salifou et je suis rhumatologue. En ce 15 janvier 2025, toujours, je voudrais davantage nous entretenir sur les conditionnalités d'observance du jeûne de Ramadan dans des circonstances ou dans certaines circonstances particulières, somme toute. Le sujet que je voudrais aborder à l'instant est celui du jeûne de mois de Ramadan chez les patients atteints de lupus érythémateux systémique, encore appelé lupus systémique tout court. Pour planter le décor, disons tout de suite que le jeûne intermittent, le jeûne du type Ramadan, donc, a un effet modulateur sur le système immunitaire qui est le système de défense de l'organisme contre les diverses agressions internes et externes auxquelles il pourrait être soumis. Cette action modulatrice du jeûne sur l'organisme, sur le système de défense de l'organisme, pourrait expliquer le fait que certaines affections s'en trouvent soulagées, le fait que l'on ait des bénéfices concernant certaines affections lorsque l'on jeûne et le fait qu'il n'y ait pas d'effet néfaste démontré dans certaines autres affections lorsque l'on observe un jeûne intermittent. Il y a ce que l'on appelle des maladies auto-immunes, qui sont des maladies au cours desquelles le système de défense de l'organisme, le système qui est censé donc défendre l'organisme contre les agressions, va s'attaquer aux propres cellules de l'organisme, aux propres organes de l'organisme, au propre système constituant l'organisme, à l'organisme lui-même. D'accord? On parle donc des maladies auto-immunes, comme nous l'avons dit. Le prototype descriptif de ces maladies auto-immunes, c'est le lupus systémique. Ça va? Lorsque vous souffrez de lupus érythémateux systémique et que votre maladie est quiescente, lorsque la maladie est en rémission, d'accord, ou à son activité la plus faible atteignable, et lorsque il vous suffit de prendre des médicaments peu agressifs et à des doses faibles pour maintenir cette rémission, vous pouvez jeûner. Dans ces conditions, vous pouvez jeûner sans problème a priori. Ça va? Mais lorsque vous avez un lupus qui est actif, si la maladie est active et sévère, ou bien si la maladie elle est stabilisée mais elle nécessite des thérapeutiques fortes, des thérapeutiques qui ne sont pas banales, des thérapeutiques importantes, il y a des doses élevées. Pour être dans cette stabilité-là, vous ne devrez pas jeûner. Il ne vous est pas permis de jeûner dans ces conditions. Lorsque, par exemple, pour stabiliser votre lupus, vous avez besoin de prendre un immunosuppresseur à une certaine dose, vous ne pouvez pas jeûner. Lorsque ce ne sont pas des immunosuppresseurs classiques, mais des corticoïdes que vous prenez à des doses élevées, vous ne pouvez pas jeûner dans ces conditions. Même si vous avez l'impression que vous allez mieux, parce que en ce moment-là, votre maladie, elle n'est pas maîtrisée. Évidemment, il y a des conditions dans lesquelles vous pouvez être en train de prendre ce type de thérapeutique et pouvoir, dans lesquelles vous pouvez jeûner. Mais là,
Ce sont des conditions que je préférerais vous laisser discuter avec votre médecin traitant. Sachez grosso modo que dans ces conditions-là, vous ne devriez pas jeûner. Dans tout ce que je suis en train de vous citer comme conditions. Lorsque votre lupus vous a donné une maladie néphrologique, une néphropathie lupique qui nécessite la prise de médicaments pour être qui la néphropathie lupique elle-même, elle nécessite que vous preniez des médicaments pour elle. Et vous êtes en train de prendre ces médicaments. Lorsque vous êtes dans ces conditions, vous ne pouvez pas jeûner. Lorsque votre maladie lupique vous a donné une hypertension artérielle pulmonaire pour laquelle vous prenez des médicaments, vous ne pouvez pas jeûner. Lorsque vous prenez des corticoïdes au-delà de 20 mg par jour, vous ne pouvez pas jeûner. Ça va? Certaines recommandations parlent du fait d'être soumis à des stress, mais tout cela sont des notions vagues. Ce que je vous ai dit, par contre, je trouve que c'est relativement clair et que ça laisse peu de place à des interprétations, même s'il y en a. D'accord? Au finish, c'est votre médecin traitant qui pourra vous informer suffisamment et qui pourra vous aider à vous décider à jeûner ou non et qui, en tous les cas, pourra vous accompagner au mieux puisque c'est lui qui vous connaît le mieux. Mais en tous les cas, lorsque vous avez un lupus systémique, il est impératif que vous voyiez un médecin qui est habitué à la prise en charge de telle maladie. C'est clair, pour votre prise en charge, en coordination avec votre médecin, y compris votre médecin traitant. Ça va? C'est cela. Lorsque vous avez une atteinte sérieuse qui fait que vous avez dû prendre des immunosuppresseurs, que le cap de l'induction et le cap du traitement d'attaque est dépassé, que vous êtes en traitement d'entretien, votre médecin appréciera, et vous-même, puisqu'il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. Au-delà du seul lupus, on tient compte des autres affections qui peuvent graviter autour ou qui peuvent être associées tout simplement au lupus. Si vous avez un lupus qui est quiescent, pour lequel vous ne prenez qu'un seul médicament ou deux, il y a des doses faibles, des médicaments plus agressifs, mais que vous avez à côté des caillots dans certains vaisseaux, lesquels caillots nécessitent que vous preniez des antivitamines K à certaines doses, vous ne pouvez pas jeûner, vous pouvez ne pas pouvoir jeûner dans ces conditions. Donc, le mot maître, comme dans tout ce que nous faisons comme élément d'enseignement, c'est de vous dire d'aller consulter votre médecin traitant maintenant, au fin bien assimilé d'une décision partagée de jeûner ou non, et d'un accompagnement en tous les cas, même si la décision de jeûner est prise unilatéralement. C'est cela, Inch'Allah. Merci.